Bienvenue sur Pro Bike Shop TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le montage d'un système de frein. Donc pour le montage de notre système de freinage, vous allez avoir besoin du kit de freinage composé du frein avant, du frein arrière, des adaptateurs de frein, des deux disques, une clé Torx de 25, d'une douille de 25, toujours en Torx, de la clé dynamométrique, d'un jeu de clé Allen, d'un embout de 5 mm pour la clé dynamométrique, d'un presse insert durite, d'un outil permettant de serrer au couple les raccords de frein, d'une clé BTR de 2,5 mm. Donc, première étape, on va monter les disques sur les roues. Le vélo a été préalablement démonté et déshabillé de son système de freinage. Donc on va monter les disques, hein, c'est une des étapes les plus simples. Donc je vais démonter au hasard la roue avant. On est en présence ici d'un système de disque Shimano. Donc le disque en lui-même, ses 6 vis de fixation et ses plaques auto-freinantes qui permettent de sécuriser en cas de desserrage des vis. Donc on va mettre en place le disque au niveau de la roue avant. Donc le sens de rotation est marqué sur l'extérieur, donc vous ne pouvez pas vous tromper pour son positionnement. Et on va poser le disque sur le moyeu et mettre en place ces petites entretoises. Pour être correctement posé, il faut qu'on puisse lire top. Tous les systèmes de freinage ne sont pas munis de ce système, c'est vraiment particulier à Shimano. La plupart du temps, les vis sont livrées montées avec du frein filet. Il n'y a pas besoin de vérifier ce type d'entretoise. Voilà, donc mes entretoises sont en place. Je vais monter manuellement mes vis de disque. Donc, pour l'instant, on ne va pas parler de serrage en croix, puisque je vais juste les mettre en place. Voilà, donc je vais les faire prendre un petit peu plus. En commençant à opérer le serrage en croix de cette manière-là. Il faut toujours essayer d'imprimer ce serrage pour que ça soit bien uniforme. Donc je fais une croix et là je finis par les deux dernières et je recommence. Et je termine mon serrage à la clé dynamométrique, donc préconisé par Shimano, un couple entre 2 et 4 newtons. Donc je vais me mettre, voilà, à 3. Il faut aussi parfois vérifier le couple de serrage préconisé par la marque de moyeu, parce que certains systèmes sont plus légers et ne sont pas aptes à supporter des couples plus élevés. Voilà. Notre disque est monté, le sens de rotation est toujours présent là, donc on va pouvoir remonter la roue avant sur la fourche. Je vais effectuer la même opération rapidement sur la roue arrière. Une fois le disque posé, je remonte ma roue arrière. Étape suivante, on va déballer le nouveau système de freinage. On va attaquer par le frein arrière. Donc on va tout d'abord présenter le système sur le vélo. Donc frein arrière, c'est toujours le levier droit. Donc on va venir avec une clé BTR le mettre en place. Donc à présent on est sur une BTR de 4 mm. Sur le système Shimano, pour ouvrir la demi-coquille, on trouve également une sécurité. Donc il suffit d'appuyer sur cette touche là qui vient déverrouiller le collier. Donc là, nous venons installer
notre nouveau levier de frein. On fera l'ajustement ultérieurement. Là, c'est vraiment juste une mise en place pour vérifier le routing de la durite et raccourcir le cas échéant celle-ci. On va la router comme prévu sur ce vélo jusqu'à notre fixation d'étrier arrière. Donc c'est à ce moment-là qu'on va déballer l'adaptateur de frein qui va nous permettre de faire interface entre l'étrier et le cadre. Donc pour monter notre étrier arrière, on va utiliser un adaptateur de frein. Donc cet adaptateur, comme je le disais précédemment, fait interface entre le cadre qui va se fixer sur ces deux vis et l'étrier de frein qui va venir se fixer à ce niveau-là. Donc on va venir les présenter. On est sur un système que l'on appelle système international, parce qu'il y a deux systèmes de montage d'étrier sur le cadre. Donc là, c'est le cas d'un système international où les vis de fixation, les trous de fixation, se trouvent parallèles à l'axe de roue, alors que le système post-mount qu'on verra ultérieurement sera dans le sens radial. Donc là, je vais venir serrer mon adaptateur. Donc on effectuera le serrage final au couple en partie finale. Nous allons mettre en place l'étrier. Donc en ayant pris la précaution d'enlever la cale de transport qui est livrée montée sur l'étrier. Donc là j'ai inséré mes deux vis. Pareil, on va les serrer partiellement parce qu'il va nous rester l'étape de centrage de l'étrier. Donc l'étrier est en place. Je vais passer la durite dans tous les passes durites du cadre pour qu'on puisse définir la bonne longueur de durite nécessaire. Donc là on est en passage externe. Pour un passage interne, il y a tout un process de montage différent qu'on verra dans un prochain épisode. Sur la partie du tube diagonal, j'ai également des passages de durite, donc je vais les mettre en place, toujours pour calculer au mieux la longueur de durite nécessaire à ce vélo. Voilà. La durite est passée dans tous les passes durite. Et là on constate qu'il reste une seule longueur. Donc on va venir raccourcir cette durite et c'est la technique que je vais vous présenter dans l'épisode suivant. J'effectue la même opération pour l'arrière, donc montage du levier sur le guidon. Toujours même technique avec le système de demi-collier qui se déverrouille à l'aide d'un poinçon. Par contre, nous verrons de plus près l'installation au niveau de l'étrier car on sera face à un système post-mount. Donc j'ai monté mon levier, passé ma durite. Je vais maintenant installer l'étrier, donc toujours de la même manière que pour l'arrière. J'enlève la cale de transport. Donc, dans le cas présent, on va se trouver sur un système de fixation post-mount, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme sur l'US, une fixation latérale parallèle à l'axe de roue, on va avoir une fixation de type radial par rapport à cet axe. On va utiliser un adaptateur qui fait interface entre la fourche et l'étrier, adapté au diamètre de disque. Donc là on est sur le cas d'un système post-mount 180 pour le montage du disque 180. Vous allez voir une petite flèche up qui va vous indiquer de quelle manière mettre en place cet étrier sur la fourche. Et la vis la plus longue, parce que les vis ne sont pas de même longueur, la vis la plus longue va toujours se trouver vers le haut.
Donc je mets en place la première vis. Voilà, la première vis qui va venir se serrer ici. Donc je vais passer entre les plaquettes entre le disque entre les plaquettes plutôt. Je vais mettre en place ma deuxième vis et venir serrer l'ensemble à l'aide d'une clé de 4 mm. Donc, progressivement l'une après l'autre. Voilà, je ne vais pas bloquer parce qu'on va passer à la phase de réglage qui consiste à centrer l'étrier par rapport au disque. Donc, phase très importante, la phase de centrage de l'étrier sur le disque. Donc, deux techniques existent. La première consiste à venir serrer le système de freinage, donc venir faire serrer les plaquettes sur le disque, maintenir le levier serré et bloquer chacune des vis. Alors cette technique peut être valable sur un frein neuf, où généralement les pistons sont équilibrés, ne sont pas grippés et vont sortir de manière équilibrée afin d'avoir vraiment un centrage précis du disque par rapport à l'étrier. Et dans le cas d'un frein usagé, on va plutôt procéder de la manière suivante. On va venir faire le réglage à l'œil, donc sans actionner le levier. Ce qu'on recherche à faire, c'est de centrer l'étrier par rapport au disque et non juger visuellement la distance des plaquettes par rapport au disque. Donc là, je serre de manière progressive. Je fais de même en visualisant par le dessous. Donc si on est bien au centre, voilà, je serre très légèrement pour pas fausser mon réglage. Et une fois que le centrage est satisfaisant, je vais venir bloquer en haut et en bas et finaliser mon serrage au couple indiqué par le constructeur. Donc généralement on est sur un couple de 7 Newton. Donc là je suis serré. Et là je suis serré. Mon frein avant est monté, réglé. On n'entend pas de bruit, le disque ne frotte pas, le système fonctionne. Pareil que pour le frein arrière, il va falloir qu'on puisse réduire la longueur du rite pour avoir un montage parfait, ce qu'on va voir aussi dans le prochain épisode. Il vous restera à régler l'ergonomie une fois le vélo au sol, à pouvoir régler le levier de façon la plus confortable pour vous. On va maintenant finir le montage du frein arrière. Donc toujours de la même manière, centrage de l'étrier et serrage au couple de chacune des vis. Le montage du système de freinage est terminé. À très bientôt sur ProBikeShop TV.